Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Autour du tambour, un nouveau rendez-vous mensuel autour du point de croix. On rigole, on papote, on brode ensemble et on prend le temps d'échanger autour d'un thème précis. Aujourd'hui, je serai accompagnée de mes deux acolytes, donc Pauline de la chaîne Passatra et Anaïs de la chaîne Les Îles à 4. Alors prenez votre plus belle broderie, installez-vous confortablement et brodons ensemble. Plaisir et goût. Aujourd'hui, on avait envie de parler de nos goûts et de nos plaisirs en broderie. Est-ce qu'on brode ce qui est à la mode ou ce qui nous plaît vraiment? Est-ce qu'on préfère le monochrome ou les projets colorés? Est-ce qu'on est plutôt attiré par les petits projets rapides ou les grands ouvrages au long cours? On va partager nos préférences, nos ressentis, mais aussi parfois nos hésitations. Coucou les filles! Salut! Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va? Super. Vous êtes prête à en découdre? Ah, je suis prête. Découdre, j'espère pas, plutôt coudre que découdre. Ouais, faudrait pas que Pénélope elle s'invite à la table. Hein. Ah, c'est pas le moment. Tranquille. Porte Alors, pas mal. alors, le sujet du jour, il va y avoir plusieurs questions abordées, mais en gros, ça va être un peu est-ce qu'on brode ce qui est à la mode ou poursuivre le mouvement en gros, ou ce qui nous fait vraiment envie. Après, on verra aussi ce qui est si on préfère le monochrome, le coloré ou les deux, hein, parce qu'on peut aimer les deux. Et est-ce qu'on est plutôt petit projet, grand projet, ou est-ce qu'on aime bien alterner? Voilà. Et qu'est-ce qui nous peut des fois nous freiner, nous faire peur peut-être sur certains projets. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse commencer. Vous êtes les invités, c'est normal. Ah, mais dis donc, elle nous lance comme ça, tu sais, dans l'arène. Genre, allez, c'est Voilà. parti. Moi, je pense qu'elle veut surtout qu'on se prenne nous les savons, puis qu'après, elle, derrière, elle se fasse sa petite gentille en disant oh, mais vous avez été un petit peu agressif. Mais moi, j'aime. Ah, j'ai oublié de vous demander Est-ce ce que vous alliez broder par contre. Ah oui. Ah bah ouais. Parce que moi, Alors moi, vas-y. vas-y. Non, j'ai une panne de point de croix là en ce moment. Puis Pauline m'a dit vas-y, commence un nouveau projet. Fuck, vas-y, lance-toi. Fais-toi plaisir. J'étais ok, d'accord. Alors du coup, j'ai pris un projet que j'avais trop envie de faire, mais bien sûr, moi je fais pas les choses à moitié. Hein. J'ai pas pris un petit projet en me disant ouais, je mets quelques croix de temps en temps. Non, j'ai pris un autre complet. Ouais, truc super simple. Simple, alors c'est simple parce qu'il y a beaucoup de perles, de fils spéciaux et tout, c'est nickel. Ouais, c'est truc tip top, super elle simple. est incroyable. Surtout. Alors, franchement, je pense qu'elle est pas. Je pense pas qu'elle est difficile à faire. Ouais, en parlant peut-être pas. Je l'ai commencé, puis en fait, si tu veux, c'est beaucoup quand même tout des trucs un peu genre grosse zone. Et c'est une toile bleue. Après, en soi, c'était le but, c'était surtout vu que t'es en blocage, trouve le moyen de te débloquer. Si c'est pas avec un projet déjà chouchou que t'as déjà débuté, bah des fois ça fait du bien de commencer un nouveau truc. Puis j'ai pas besoin de la terminer demain, hein. Et t'as pas besoin de la terminer demain, on s'en fiche qu'elle soit dure, facile. Le tout c'est de faire un truc qui te porte et qui te remotive derrière. J'adore, c'est tellement. Bah voilà, donc en fait, ça fait le taf. Vraiment sincère, c'est vraiment facile. Et pourtant c'est gris papier, je me fais un petit peu chier, mais franchement c'est facile. Ah, c'est cool. Je suis contente. Pauline. Et toi, Pauline, c'est quoi Et ben moi, c'est le. Alors attendez, parce que j'ai mon aiguille à la main. C'est le Misty Morning. Oh, t'as méga avancé, putain, depuis il y a 2 jours. Bah, j'ai fini en fait toute la frise du bas. Et j'ai commencé. Attendez, que je vous montre. J'ai commencé à ce niveau-là. Parce que je vous fais un fuck, excusez-moi. J'ai commencé à ce niveau-là. Ah ouais, mais t'as méga avancé il y a 2 jours, tu nous as pas montré ça, hein. Ben non, j'ai à peine repris il y a 2 jours. Mais là, j'avais bien envie d'avancer, en fait. De toute façon, mon objectif, c'est de faire environ 1600 croix, là, en février. Donc, on est encore en février jusqu'à samedi. Je sais pas combien de croix j'ai fait dessus. Mais vu que je dois aller jusqu'à 33%, en gros, il me reste 10% à faire. Dans ce que je veux faire, voilà. Pour être à 33% de ce projet. Voilà. En tout cas, c'est super. Donc, ouais, je suis contente de l'avoir reprise parce que finalement, je ne l'ai pas retouchée depuis l'été dernier. Ouais, moi non plus, j'avais regardé sur mon saga et je l'avais pas touché depuis l'été. Ah ouais. Ah ouais. Bah, en fait, quand on l'a débuté avec toi, Kiki et Julia, quoi. On l'a débuté, je pense qu'on a dû le faire. Julia et moi. Non, vous l'aviez. Ouais. Oui, j'ai rien dit. Mais moi, je l'ai débuté
Je l'ai débuté en juillet ou en août et je vous ai rejoint sur votre duo. On s'est transformé en trio. C'est vrai. Et moi, Donc voilà. Et toi, je Kiki? broderie au lys. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais vous montrer l'image. C'est une Ouais, mais couverture c'est déjà pas mal, totale. hein. Jolie couleur. Hop. Ah ouais. Mais elle va Très être cool. immense. Ouais, elle est assez grande, celle-là. Ah bah ouais, elle a l'air immense. Ah, quoique, non, 30 par 50. Ah, ouais, 50. Ouais, c'est quand même Ah, grand. 50, c'est déjà pas mal. 30 par 50, 30, je dois dire. on parle pas en points là, on parle en. Ouais, non, En centimètres. quand même en centimètres, c'est beaucoup. Ouais, mais après, c'est Elle va être, en fait, pas... elle va être grande comme ça. Ouais, ça va être en hauteur, ça va être tout en long. Mais elle est pas difficile. Par contre, comme bah, il y a beaucoup de fleurs et tout, forcément, c'est confétoche, quoi. Ah, ouais. Pas tout le temps, mais... Pas trop de trucs, pas trop notre truc quoi. Tu pourras faire pour cet épisode, aimez-vous les confettis? Ok, ok. Bah écoutez, on commence le débat? Moi je suis prête. Let's go. Allez-y. On est ready. En fait, quand il y a des boutiques à la mode, on suit tous le mouvement. Enfin, c'est pas, il y a personne qui décide qu'une boutique devient à la mode. Tout d'un coup, quelqu'un part d'une boutique et puis tout le monde va voir et tout le monde achète en même temps. On a eu, moi, quand j'ai commencé le point de croix, c'était Even and Earth Design. Tout le monde était sur Even and Earth Design. Ouais, on achetait en quantité. Après, ils faisaient des soldes, alors on en achetait des quantités monstrueuses. L'année d'après, c'était Chibi. Où là, ils sont arrivés avec leur truc, là, leur sorcière. Ils nous ont retourné le cerveau. On a tous acheté des sorcières. Pour ma part, je les ai toutes revendues parce qu'en fait, il s'avère que je ne suis pas compatible avec leur croix parce qu'il y a beaucoup de tiers de croix, de machin. Puis, bref, les images, c'était pas tant ma cam que ça, donc je ne pouvais pas le deviner parce qu'ils cachaient tout. Quand tu achetais, tu ne savais pas trop ce que tu achetais. Puis ça donnait bien au final, mais à faire, c'est super dur. Puis c'est pas ma cam. Après, l'année d'après, on a eu All Forest. Ah ouais? Où là, je pensais que le Forest, ça faisait plus longtemps. Bah, c'était pas dire Chibi, ça a duré long surtout. Moi, quand je suis arrivée, c'était Chibi. Il y a quasiment 3 ans, c'était Chibi. Il y avait encore les petits restants de HAED. Il y avait encore pas mal de choses HAED qu'on pouvait avoir. Et Chibi c'était vraiment à fond. C'était au moment des sorcières. Hein. Et après, All Forest, c'était déjà un petit peu là, mais il y a eu une vraie... il y a eu un vrai boom en fait. Mais il y a eu un boom aussi avec... parce que notamment Laurent est arrivé à ce moment-là, il s'est lancé sur YouTube à ce moment-là et il a beaucoup porté parce qu'il aime ça, All Forest. Et du coup, comme Laurent était porté aussi par Julia, par Sophie, etc., l'air de rien, parce que les effets de mode, ils naissent pas comme ça, ils naissent parce que des personnes populaires sur une communauté parlent d'une boutique, forcément. Et qu'après, comme c'est des personnes populaires, les gens les regardent beaucoup et ont envie de tester et d'essayer, et la boutique, du coup, elle émerge. Par contre, je trouve quand même que, contrairement à HAED et Chibi, où on retrouve quasiment pas ou très peu maintenant sur les floss tubes, j'ai bien très peu, je dis pas qu'on ne retrouve plus. Ouais. All Forest, c'est quand même toujours là, quoi. Oh ouais. Mais c'est quand même la mode, elle a quand même baissé. En plus, il y a une année, ils ont lancé le sale du Black Roses, où là, il y a beaucoup de gens qui l'ont commencé. Mais au final, on n'est pas beaucoup à l'avoir terminé. Bon, moi, je n'ai pas participé au sale, mais je l'ai terminé. Mais il est grand, il est grand. Au final, moi, je l'ai fait en 11 mois. Et j'ai douillé. Vous savez à quel point j'en ai chié ma mère dessus. Mais vraiment. Mais du coup, All Forest, la mode est passée. Mais par contre, effectivement, les gens vont toujours dessus parce que là, ils ont fait la sortie des nouveautés. Bah, on a perdu Kiki dessus, là, sur les nouveautés. Heureusement que tu avais ton anniversaire. Hein. Il y a un amoureux qui a été très amoureux. Ouais, mais je crois pas que c'était des nouveautés. Ce que j'ai. C'était pas des nouveautés, je crois pas, non. Mais moi, les nouveautés sont très cool. Mais maintenant, là, c'est quoi la boutique à la mode maintenant? Après All Forest, il n'y a rien eu. Non, mais on commence à voir beaucoup de Bella Filipina, je trouve. Bella Filipina revient, ça revient en force. Oui. Il y a pas mal de gens, dont toi Anaïs, mais il y a pas mal de gens qui en font actuellement parce que... Ça me saoule, parce que j'étais dans les premières de nouveau. Ah. Mais oui, mais regarde, c'est parce que ça donne envie aux gens. Les gens,
ils suivent des influenceurs de la communauté FlowsTube. Et en fait, il suffit d'en voir une Bella Filipina à un endroit, une à un autre, une à un autre. Ah bah, on sait que c'est pas forcément simple, c'est avec des perles et compagnie, bah, ça donne envie d'y broder. Et donc les gens, ils achètent, les gens, ils font. Et en fait, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc je pense que les Bella Filipina, effectivement, tu as raison, Kiki, ça devient un peu une mode aussi, quoi. Ils ont assuré avec leur princesse. Ouais. Alors je dis pas que j'étais la première à en faire une, mais je pense que j'étais dans les premières à en faire une. Je n'avais pas vu beaucoup, j'avais vu plein de Bella Filipina chez plein d'autres youtubeurs francophones, dont Laurent, quand on a fait une mais incroyable. Souvent, c'est des sirènes ou des trucs là. Voilà, exactement. Moi, c'était pas mon truc. Moi, j'ai attendu de trouver quelque chose qui me parlait beaucoup plus. Là, j'ai la Alice qui arrive gentiment au bout. Et du coup, moi, je l'avais vue chez personne avant de la faire. C'est pas dire que je me dis, oh, tout le monde m'a suivi, pas du tout. Mais moi, je l'avais vue chez personne. Oui, je connaissais des gens qui en faisaient, mais qui n'avaient pas de chaîne YouTube. Ouais. Et du coup, puis maintenant, j'ai l'impression qu'il y a pas tout le monde, mais quelques personnes qui s'y ont mis. D'un côté, c'est cool parce qu'elles sont magnifiques, mais elles sont chères. Ouais, ça, c'est oui, mais regarde, comme quoi, c'est un budget, mais comme quoi ça ne freine pas forcément les gens que ce soit un budget, parce que quand tu aimes le truc et que tu sais que ça va être un projet un peu à part entière, parce que Bella Filipina, ça dénote un petit peu en termes de projet par rapport à d'autres, je pense que les gens sont prêts à mettre de l'argent, mais après, plus ou moins à risque et péril, parce que clairement, à tes risques et périls, parce que clairement, si ça te plaît pas, au final, tu as déboursé énormément d'argent dans des fils, des perles, des machins. C'est pour ça que moi, je me lance pas. Moi, j'en ai acheté qu'une seule, et maintenant que je sais que j'aime et que c'est mon truc et tout, encore, je n'ai encore pas mis les perles, hein, mais je sais que je vais aimer. Du coup, j'ai acheté la deuxième, mais vraiment, effectivement, c'est un budget. Bon, là, le dollar est bas. Franchement, si vous voulez acheter Bella Filipina sur un de 3 sites, je sais pas, non. Après, moi, je crois au fait que les effets de mode, on pourra jamais rien y faire. Ils existeront toujours, et c'est pas propre à FlowsTube, c'est propre à absolument tout. Je veux dire, dans la vie, c'est vrai pour des acteurs, des actrices, des musiciens, enfin des artistes de manière générale. C'est vrai dans la beauté, c'est vrai dans les vêtements, c'est vrai. Tu as toujours, à un moment donné, il suffit que quelqu'un de populaire même parle d'une marque qui était peut-être pas connue avant, que ça lance même la marque, que ça lance le truc. Alors après, il y a plein de choses qui étaient déjà un peu connues. Si on prend All Forest, Bella Filipina, c'est des choses qui sont pas récentes, mais c'est vrai que ça a été vachement porté au niveau francophone, hein, on parle, parce que bien évidemment que au niveau anglophone ou quoi, c'est possible que ce soit encore autre chose, mais ça a été vachement porté par certaines personnes. Et en soi, on ne pourra jamais rien faire au fait que il y aura toujours des effets de mode de boutique, et qu'effectivement, à un moment donné, on commence peut-être des fois à souper un peu de voir les mêmes choses. Mais après, ça, c'est très personnel, finalement. Moi, l'effet de mode qui va le plus saouler, et je le cacherai jamais, et je le dirai très haut et très fort, c'est Chibi. À la fin, je pouvais plus, parce que comme ça me correspondait pas, que j'aimais pas, j'ai pas envie de voir ça, en fait. Et ça a duré long, hein, leur sorcière, hein, ça a duré long. Moi, j'ai jamais été attirée par les sorcières de Chibi. Ah si, moi j'aimais bien le design, mais alors pour le coup, je n'en ai jamais acheté, parce que Anaïs déjà, mais pas que, même ceux qui aimaient broder les sorcières pouvaient dire que c'était quand même un niveau de difficulté différent. Mais maintenant qu'ils ont mis sur Saga, je pense que je pourrais les refaire. Mais à l'époque, c'était gris papier, un tiers de point. Non, mais depuis, je fais des trucs de tiers de point et tout, c'est pas oui, toi, oui, ouais. Mais le truc, c'est que gris papier, tiers de point, quart de point, machin et tout, tu te fais chier. Maintenant, avec Saga, ça va tout seul. Oui, peut-être. Mais moi, au-delà de ça, mais c'est parce que moi, j'ai une vision très... moi, quand je veux broder, j'ai pas envie de me casser la tête. Je ne cherche pas la complexité. Là où d'autres cherchent la complexité, tu vois, parce qu'ils ont besoin d'être challengés. Moi, au contraire, la complexité, je l'ai dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, pour bien d'autres raisons, hein, bien évidemment. J'ai besoin de poser un peu mon cerveau quand je brode, et c'est pareil quand je lis, et c'est pareil quand je regarde une série. J'ai besoin de prendre mon cerveau et faire tac. Donc si ça me casse la tête de broder parce qu'il faut faire des trucs, des machins, je sais que c'est pas fait pour moi, même si le projet me plaît, quoi, tu vois. Après, il y a des gens qui ont
qui sont en manque d'inspiration. Et justement, le fait de voir sur les floss tubes ce qui est à la mode, ça peut les motiver, ça peut leur donner des idées. Et il y en a aussi, Mm. comment vous expliquer, qui aiment, c'est comme s'ils ils appartenaient à une communauté. Le fait de Mm. broder C'est tous. comme pour les salles. Ouais, c'est comme pour les C'est salles. ça. C'est l'effet d'appartenance. Ouais, c'est l'effet de se dire je fais la même chose que mon floss-tubeuse préféré. Ouais, On est d'autant que souvent aussi ça part justement. Je pense que l'effet de mode il vient aussi du fait que plein de fois il y a des salles qui sont faites sur ces boutiques-là, etc. Pas que, mais voilà. Et donc on appartient aux mêmes personnes qui vont faire les mêmes choses, quoi. Donc oui, je pense que tu as raison. Il y en a pour qui c'est vraiment le plaisir de broder avec. ouais. On a toutes les trois fait découvrir une boutique aux gens. Maintenant que j'y réfléchis, on a toutes les trois fait découvrir une boutique aux gens qui ont eu un petit succès. Et qui, moi toi, tu as fait découvrir. Pauline, tu as fait découvrir Miss Pervetti. Ah non, c'est Sophie qu'on a parlé en premier. Ah, c'est Sophie qui en a parlé en premier. Ah ouais, parce que moi, c'est chez Sophie que je l'ai vu en tout premier. Ah oui, peut-être. Et il n'y avait pas que Sophie, il y avait, je me demande s'il n'y avait pas Marie de Petite Croix et compagnie. Je crois que c'est ça son pseudo. Je suis désolée, contre, moi, les pseudos... par contre, toi et moi, Sophie, elle en avait parlé. Ok. Toi et moi, tu as fait découvrir celui qu'on a fait du phare, où là, il n'y avait personne qui connaissait. Ouais. Et d'ailleurs, Sophie, Petite Croix et compagnie, elle en fait un depuis en ce moment. Art Nouveau, là. Et il y en a d'autres qui ont fait dans cette boutique-là que c'est nous qu'on a amené. Et toi, Kiki, t'as fait venir le pointillisme, quoi. Oui. Ah ouais, j'avais pas pensé. C'est toi qui l'as lancé, celui-là. Ah si, c'est toi qui avais lancé. Ah si, ça c'est toi. Alors ça, c'est pas... Alors, moi, je me suis assez fait chier sur le mien que j'ai tenté de faire, à cause de toi. Non, mais bientôt, elle va lancer des pierres à travers la caméra, là. Non, moi, je l'ai abandonné parce que j'avais... Tiens, la vilaine. Je pense que pour une première, j'avais pas choisi la bonne image, mais j'aimais tellement pas tout. J'aurais quand même dû prendre quelque chose de plus simple. Mais du coup, t'as quand même lancé une mode. Et puis nous, la nôtre, elle était plus petite d'échelle sur lui qu'on a découvert. Nous, c'est pas une mode. On a peut-être aidé à faire découvrir une boutique, mais voilà. c'est pas une mode vraiment. Tandis que Kiki, c'était une mode. Hein. Mais après, Kiki, moi, que je brode le monochrome pointillisme ou que je brode les... comment ça s'appelle, Languedoc Sampler, moi, je vois pas de différence. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Ouais, mais moi, c'est juste parce qu'il était trop grand. Ouais, après, il y avait des projets plus petits que d'autres, c'est sûr. Moi, il n'était pas immense. J'avais beaucoup d'espace entre... Ouais, moi, j'avais beaucoup d'espace entre les croix, du coup, je me faisais caquer, en fait. Moi, je crois qu'il faisait 30 000 points, le mien. Donc, 30 000 points, ça va encore. C'est caqué. Et écoute, je parle comme toi, mais moi, je fais pas semblant de parler que comme ça. Mais non, mais moi c'est qu'en privé que je suis très vulgaire. Mais c'est vulgaire à ton niveau, ma chérie. Yann, il est choqué, hein. Oh bah écoute, hein, les hommes, ils sont toujours choqués, hein, mais... Il se réjouit de venir chez toi, il a des trucs à te dire justement sur ton vocabulaire. Ah, j'ai hâte. Enfin, le repas va être très drôle. Mais en tout cas, moi je crois que... Moi je suis pas très dérangée par l'effet de mode en soi, parce que de toute façon on est obligé de vivre avec. Ouais, non, moi et puis si ça nous gonfle, tu passes le moment dans la vidéo et puis basta, quoi. Voilà. Ouais. Mais... Ce qui est bien, c'est que ça se renouvelle, justement. Ça se renouvellerait jamais, ce serait pénible. C'est bien que ça se renouvelle, justement, cet effet de mode. Après, moi, ce que je trouve tristoun des fois, et c'est aussi ce que j'avais voulu faire avec mon challenge d'oral exploratrice, c'était, du coup, ça efface vraiment... non, c'est pas ça. C'est pas l'effet de mode qui efface ça. C'est le fait que c'est souvent les mêmes boutiques qu'on voit un peu partout. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a peu de gens qui cherchent à creuser des choses qui seraient pas du tout connues, quoi. Et c'est pour ça que quand j'avais lancé le Doral Exploratrice, c'était je veux vraiment mettre en avant des boutiques qui ont peu d'avis et qui sont peu connues et dont on n'a même peut-être jamais entendu parler, en fait. Tu parles à deux convaincus, je veux dire, qui et moi on a les boutiques. Moi je la ferme parce que justement ça a été un énorme échec. Kiki, elle marche beaucoup mieux que moi, elle est très bien et j'en suis vraiment super heureuse pour toi, Kiki. Mais c'est vrai que je trouve quand même que tu mériterais de fonctionner beaucoup mieux, qu'on parle beaucoup plus de ta boutique, qu'on mette beaucoup plus en avant ce que tu fais. Et c'est vrai qu'à force de tout le temps mettre en avant les mêmes grandes boutiques qui tournent, et Durand Jones, elle n'a pas besoin de tout ça, elle gagne très bien sa vie. Hein.
Non, mais tu dis Duran Jones, mais personne parle de Duran Jones. Hein. C'est même pas. Alors, tu vois, je trouve que ça n'a pas été forcément le bon exemple. Alors, Duran Jones, il y a tout le monde qui fait des petits. Ouais, tout le monde, à un moment donné, a fait Duran Jones. Ils font les gratuits. Les gratuits. Les gratuits. Ouais, c'est vrai. Mais ça, Mais non, mais tu prends vos Courvotier, au Courvotier, elle a. Oui. Il y a elle, il y a. Ouais, oui, il y en a plusieurs, les Français. Les Italiens, là. Bah oui, j'allais dire les Italiens, ouais. Les Italiens, Grossette à gogo. La grossette à gogo et compagnie. Ouais, qu'on va en commencer avec Kiki. Et moi, si j'avais pas une panne, je la commencerais avec vous, mais bon, ça, c'est pas idéal. Non, mais en soi, c'est pas dire que c'est pas bien, on est d'accord. Non, on aime. Mais c'est vrai que ça invisibilise énormément des petites boutiques de créateurs, parce que les gens, je trouve, peut-être prennent pas le temps d'aller chercher par eux-mêmes des petites choses qui n'existent nulle part ailleurs. C'est peut-être. Alors, quand je dis les gens, je parle pas forcément des influenceurs, enfin des flostubeurs, flostubeuses, hein, ça peut même être les gens chez eux. Et c'est pour ça que moi, c'est un credo dans ma vie de flostubeuse, c'est vraiment sur la chaîne d'essayer toujours de présenter des petits créateurs avec le Challenger Alexandrice, mais pas que. De trouver des moyens de mettre en avant des petits créateurs. Alors, ça sera pas la créatrice que j'ai trouvée, c'est notre trio. Ça, c'est moi qui l'ai trouvée quand j'ai trouvé celui que je suis en train de faire. Celle-ci, elle mériterait aussi d'être beaucoup plus mise en avant. Mais d'ailleurs, ton loup, Kiki, il inspire des gens. Ouais, le loup, j'ai beaucoup de compliments. Ouais, justement, le loup, il va peut-être motiver les gens à en faire. Donc ça, c'est cool aussi. C'est vrai qu'il faudrait donner un peu plus de gaz. Je dirais principalement les influenceurs, parce que c'est eux qui font découvrir aux autres, aux petites boutiques. Moi, c'est trop tard, elle était tombée. Mais Kiki. Ouais, mais bon, Kiki, après, il faut y a plein d'autres boutiques. Il faut le temps, ça fait pas si longtemps que ça que je suis là. Hein. Il faut, moi, je pense au moins un an. Au moins une année. C'est vrai, moi j'ai l'impression que ça fait longtemps, Kiki, mais non, en fait, ça fait pas si longtemps. Ouais. Oui, mais quand tu compares mes ventes à celles de Kiki en une année. Bah oui, mais parce que Kiki, elle a fait un style qui plaît beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que ça fait 6 mois que je suis sur Etsy, hein, pas plus. Hein. Ah, mais ça fait 6 mois, tu dis 6 mois, Kiki. Ça fait que 6 mois, mais non, ça fait pas 6 mois. Ça fait 6 mois qu'elle dit 6 mois, Kiki, ça fait plus que 6 mois, Kiki. Mais, moi, j'ai ouvert en mai la mienne. Bah, Kiki, elle a dû ouvrir en juillet. Ouais, cet été. Oui, bah, on est en février déjà, Kiki, ça fait 8 mois déjà. Ouais, bah, peut-être 8, ouais. Mais bon, ça fait pas un an, quoi, je veux dire. Ouais, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que t'es là depuis plus longtemps, tu vois. Parce que nous, on lui parle tous les jours. Ouais, il y en a marre, en fait. Je vous saoule. Oh non. Par contre, j'étais vraiment contente pour toi, parce que je trouve que celui avec les abeilles, pour la Saint-Valentin, donc déjà il est magnifique, et il a vraiment plu énormément aux gens, quoi. Et on le voit, je trouve qu'on le voit pas mal quand même, tu vois. Ouais, j'ai senti le tournant là, ça a pris un virage qui me plaît bien. J'ai même eu des surprises de 2 personnes qui ont fait des vidéos dédiées, alors que je m'y attendais pas, quoi. C'était vraiment cool, ça m'a fait super plaisir. Il y a eu Marie-Laure et Sabine qui m'ont fait un... Ah, Sabine aussi, trop bien. Bah, Sabine, elle a carrément organisé un salle sur la boutique. Donc, non, vraiment, ah oui, ouais. J'étais très contente. Et Marie-Laure, elle a fait une vidéo dédiée où elle le brode en vidéo, quoi. Et moi je trouve que ça, c'est génial. Alors, en plus, quand c'est... que ce soit des flostubeuses francophones qui mettent en avant des créateurs, créatrices qui vendent aussi leurs projets francophones. Parce que finalement, c'est super de parler de plein de créateurs, créatrices des 4 coins du monde. Mais moi, j'aime bien ce petit côté, et je l'avais déjà quand je parlais de livres sur Internet, c'était, allez, on met aussi en avant vachement la communauté francophone, quoi. Parce que c'est local, quoi. Et voilà, c'est cool, quoi. Non, ben, j'espère que ça va continuer à fonctionner. Hein. On croise les doigts, on serre les fesses. Bah, moi, je l'ai dit dans ma vidéo où j'annonce la fermeture de la boutique, où justement, je trouvais que j'avais été surprise et déçue de voir à quel point le manque de soutien du côté francophone, quoi. Mais
ça aurait été intéressant que les gens puissent dire pourquoi ils sont pas allés de la vidéo. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est ce qui te manque, c'est pourquoi les gens n'ont pas acheté. Il y a peut-être entre guillemets des bonnes raisons pour eux, mais qui auraient été intéressant que tu connaisses, parce que finalement en fait quand on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas, ben en soi on peut pas avancer non plus quoi. C'est ça qui est dommage. Parce que ça fonctionne pas, ben ça c'est des choses qui arrivent hein, mais moi je pense que ça doit être lié au style que tu proposais, à la taille peut-être des projets. Mais non, parce qu'après je suis partie sur des plus petits projets et tout, donc après je suis partie sur un style beaucoup plus adéquat ou truc, mais en fait c'était trop tard, je pense. Je pense que c'était trop tard. C'était trop tard. Ils m'avaient associé à un truc, et du coup la boutique ferme le 31 mars, j'en profite pendant que j'y suis. Il y a tout cas 50%, allez-y. Tout est à 50%, et puis, ouais, je pense qu'il y avait sûrement des choses qui ont fait que ça avait pas pris du début et que c'était compliqué. Ouais. Mais j'ai été soutenue. Attention, j'ai été soutenue par les youtubeurs qui en ont parlé. Il y a eu beaucoup de personnes qui en ont parlé dans leurs vidéos. J'ai été très soutenue. C'était super. Ça, je ne mets pas en doute. Mais c'était le manque d'achat, en fait, où les gens n'achetaient pas. Je pensais vraiment que la communauté globale, et pas que les youtubeurs, je parlais de manière générale, la communauté globale allait un peu plus soutenir, et ce ne fut pas le cas, en fait. Bah, il y a dû avoir un blocage à un endroit. Je pense qu'il y a eu un blocage à un moment, ouais. Maintenant, de toute façon, c'est réglé. Hein. C'est trop tard, mais en tout cas, ça vient montrer que quand on est un petit créateur, je pense, parce qu'il n'y a pas que toi, Anaïs, qui a dû fermer, hein, dans les petits créateurs francophones, il y a Gréby qui a fermé, il y a Emera. De la même communauté, on est 3. Hein. Ouais, francophones, ouais. Et elles ont dû fermer parce que ça ne suivait pas. Et c'est un peu triste. Moi, je crois que j'en avais parlé aussi, je ne sais plus dans quelle vidéo, parce que finalement, c'est qu'on, d'une certaine manière, ces petits créateurs-là, on n'arrive pas à les booster assez pour que ça fonctionne à minima, quoi. Tu prends tellement de frais que si tu ne fais pas des ventes régulières, moi, j'ai pratiquement pas fait de vente entre octobre et février, mais j'ai payé 12 balles de frais. Donc en fait, tu payes de l'argent, tu n'en gagnes pas, quoi. C'est ça, et tu sais, vraiment, mais c'est un peu du vol autorisé. Là, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux pour les créateurs, de manière générale, qui font du crochet ou plein d'autres choses. Ils disent, mais on hésite à payer notre propre site internet plutôt que d'aller sur Etsy, tellement Etsy est cher. Ouais, mais Etsy, c'est une super vitrine, quoi, pour Flosstube. Oui, non. Concrètement, il faut déjà être connu pour pouvoir te permettre de ne pas avoir Etsy. Moi, je trouve que, tu vois, All Forest, ils pourraient se permettre de ne plus avoir Etsy, clairement. Crochet à Gogo et compagnie. Et pourtant, ils ont toujours des Etsy. Eux, ils pourraient se permettre de ne pas avoir Etsy. Mais quand tu es petit créateur, ceux qui testent de faire que via Ko-fi, c'est compliqué, hein, ou via Patreon ou quoi. La plupart, ils font les deux. Hein. Il y en a qui ont leur site internet qui sont... mais en général, ils font toujours les deux. Même de Witch's Teacher, qui a une méga pique. The Witch's Teacher est très à la mode en ce moment. Bon, tu trouves? Bon, je trouve pas que c'est la grande mode. Je trouve qu'on en voit, mais pas... Ouais, alors disons qu'elle est constante, plutôt. Ouais, je dirais plutôt ça, ouais. Elle, qui doit vraiment beaucoup travailler, je pense qu'elle bosse comme une tarée, la performance de mon livre, je l'adore. Elle est partout, alors qu'elle aurait plus besoin de l'être. Mais elle a Patreon, elle a Etsy et elle a son propre site internet. Mais est-ce qu'elle a vraiment plus besoin d'être partout? Parce qu'en soi, si elle y reste, c'est sûrement qu'il y a toujours de l'intérêt d'y rester, hein, à mon avis. Découvrir des nouvelles personnes, quoi. Faire découvrir à des nouvelles personnes, plutôt. Parce que quand tu regardes, moi je passe ma vie sur Etsy, hein, donc clairement. Jamais. J'y vais jamais. C'est ma deuxième maison, moi, Etsy. Hein, Je crois qu'il n'y a pas une journée. Je crois qu'il n'y a pas une journée où j'y vais pas, moi. Même si j'achète pas forcément, hein, mais... Ah ouais, moi je traîne, je mets en wishlist. Moi j'achète très peu, vous le savez comment je fonctionne sur les achats. Mais je passe ma vie sur Etsy et je découvre quasiment tous les jours des nouvelles boutiques parce que j'adore ça. En plus, je trouve plein de nouveaux trucs et concrètement, je suis pas sûre actuellement sur la communauté Point de Croix, de création de Point de Croix, que tu puisses, mis à part la seule autre boutique, enfin le seul autre truc qui existe qui fait concurrence à Etsy, c'est MyBobine. Mais MyBobine, c'est plus prisé par les créateurs d'Europe de l'Est, en fait. Ouais. Et moi, j'y suis jamais dessus parce que c'est pas du tout le style que j'aime. Ouais, j'y suis jamais non plus. Ouais.
Mais c'est MyBobine et Etsy. Et je pense qu'en fait, il faut au moins exister sur un des deux. Sinon, à mon sens, c'est compliqué de te lancer. Et après, est-ce que tu peux t'en... Après, on pourrait se dire, ils pourraient s'en passer, mais peut-être qu'en fait, au final, ils font autant de ventes sur Etsy que, par exemple, tu prends le forêt, ça se trouve, il fait autant de ventes sur Etsy que sur leur site à eux. Donc, bah, ils ont autant de raisons de rester dessus. Puis, de toute façon, les frais que eux peuvent avoir, c'est largement compensé par le nombre de ventes, quoi. En fait, c'est très cher pour les gens qui n'arrivent pas à vendre. Pour ceux qui arrivent à vendre, au final, tu rentabilises vite. Quand on vend, en fait, on se rend pas compte, c'est un peu le piège. C'est que moi, par exemple, je paye les frais, mais je m'en rends pas compte parce que à chaque fois que je fais des ventes, quand ils me font mon virement bancaire, les frais sont déduits déjà. Donc moi, du coup, j'ai jamais de prélèvement, mais je suis toujours dans le positif. Mais ça cache un peu du coup, parce que du coup, tu fais pas gaffe. Tu fais pas gaffe aux frais. C'est quand vraiment tu te penches sur le truc, tu dis bon, je vais faire ma compta, enfin entre guillemets, hein, je vais voir un peu faire le total des frais et tout. C'est là que tu t'en rends compte. Mais sinon ça passe crème quoi. Et c'est sûr que si tu fais pas de vente, bah alors là, tu sais devant tes yeux, tu peux pas le louper et ouais, c'est ça. Ça met un coup au moral. En fait, je crois que Etsy, ça fonctionne ça fonctionne que pour les gens qui arrivent à faire des ventes régulières, tu vois. Ouais. Parce que, et que quand même, tu rentabilises les taxes d'Etsy. Mais tu vois, comme Anaïs et comme Emera, je pense aussi, en fait, ça rentabilisait plus du tout. T'en viens même à être ponctionné par Etsy, donc c'est catastrophique. Ça peut parce que là, j'ai fait quelques ventes, c'est très cool, j'ai été soutenue par quelques personnes, et j'ai fait, j'ai dit quoi, 9 ventes depuis l'annonce. Je sais plus, mais t'as fait 9. Et du coup, ils m'ont ponctionné les 12 balles là-dessus, quoi. Ouais. Et du coup, déjà que c'était déjà pas un montant excessif, sachant que j'ai tout mis à 50%, moins 12 balles, quoi. Ouais. Un peu le seum, quand même, quoi. En fait, sur Etsy, c'est un cercle vicieux parce qu'au final, si tu fais pas de vente, t'es pas mise en avant par l'algorithme. Et si t'es pas mise en avant par l'algorithme de Etsy, tu fais pas de vente en fait concrètement. Ouais, donc en fait, c'est toujours les mêmes boutiques qui ressortent. Et même moi qui suis tout le temps, qui passe ma vie dessus, je vois toujours les mêmes boutiques quasiment mises en avant par rapport à ce que j'ai cherché dernièrement, c'est sûr, mais c'est souvent les mêmes boutiques du coup. Donc en fait, c'est compliqué de se lancer, je pense. Et tu trouves tout le temps des produits, de trucs que tu as déjà mis dans tes favoris. C'est là, mais mec, il est déjà dans mes favoris, propose-moi autre chose en fait. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je tombe sur un modèle qui me plaît, peu importe la boutique, je vais tout en bas de la page et en bas, ça fait des suggestions de choses similaires. Et du coup, c'est comme ça que je trouve des petits créateurs qui, à la base, à fond, moi aussi. ne sont pas mis en avant, quoi. Mais bon. Oui, c'est ce que je fais aussi. Mais en soi, et puis en plus, j'ai remarqué un truc sur Etsy, ce qui je trouve n'aide pas forcément, c'est que moi, il y en a une, c'est une française en plus que je suis, alors elle met tout en anglais, mais je vous en ai parlé, c'est celle dont j'ai fait vous savez, le petit jus de pumpkin là, avec les petits canards. Ah oui, ouais, j'aime bien celui-là. Elle, c'est une française, elle. Et en fait, je la suis sur Insta et elle met sur Insta les projets, enfin les nouveaux patrons qu'elle met en ligne sur Etsy. Elle les présente. Et en fait, quand je vais, moi, parce que moi, je l'ai en boutique favori sur Etsy, quand je vais dans les nouveautés de la boutique, dans mes boutiques favoris, c'est pas présenté. Il y a une sorte de décalage, en fait. C'est pas immédiat. Genre, elle met un nouveau truc sur sa boutique, c'est pas mis immédiatement dans toi, comme quoi de la boutique préférée a mis un truc en ligne, quoi. Donc, en fait, ce décalage-là, il est pas toujours, je pense, bénéfique pour les créateurs. Et je pense même qu'il y en a où je les ai jamais vus comme quoi ça avait été rajouté sur la boutique, alors qu'elle en met pas mal. Et il y en a les 3/4. Je pense que si j'allais pas sur la boutique, j'aurais pas vu qu'elle les avait rajoutés. Là, j'en ai rajouté 3 ou 4 d'un coup, là, juste avant de mettre ma vidéo en ligne. J'ai eu personne qui les a mis dans les favoris, ça veut dire que personne n'a été annoncé comme quoi j'avais mis des nouveautés. Et c'est possible que c'est pas été mis dans, tu sais, dans les nouveautés de boutiques favoris, tu vois. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Ils m'ont, entre guillemets, blacklisté, peut-être. Je sais pas comment leur algo il fonctionne, mais il est pas GG, quoi, surtout, quoi. Et donc, tout ça pour dire que, du coup, je pense qu'il y a plein de fois, on passe vraiment à côté de certains trucs parce qu'en fait, c'est pas annoncé, quoi.
Ouais, c'est Mais c'est dommage, possible. surtout pour les petits créateurs. C'est possible. Eh ben ouais. Ben, du Voilà. coup, pour revenir au sujet de la mode, là, euh, vous pensez qu'il faut qu'on brode vraiment ce qui nous fait plaisir? Ou est-ce que c'est bien aussi de suivre un peu la mode, mais moi je trouve que c'est un risque dans le sens où, par exemple, on voit quelque chose qui est à la mode, qui à la base n'est pas notre style, vers lequel on ne serait pas allé de nous-mêmes. Et on peut se dire, bah tiens, je vais suivre un peu le mouvement. Et au final, ben, peut-être au début ça va aller, mais plus on va avancer dans le projet, et plus peut-être ça va nous freiner, en fait, ça va nous dégoûter. Parce que ben, En de fait, le base, problème, c'était c'est pas notre truc, quoi. En fait, le problème, c'est que ça va amener à un autre sujet que sûrement qu'on abordera dans un prochain podcast. Ouais. C'est l'espèce de surconsommation aussi qui existe autour du point de croix et qui fait que quand on voit un point de croix chez quelqu'un, qu'on se dit ah il est trop beau, on l'achète, on le fait pas tout de suite. Ah ouais, Et ça puis ouais. une année après, quand tu décides de le faire parce que c'est toujours à la mode, parce que machin ici, où tu dis ah oui, All Forest sur la mode, bah, je vais le prendre le mien, il t'aime plus forcément. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai plein comme ça. L'effet de mode, il apporte aussi ça, c'est cette espèce de, entre guillemets, parce que je sais que là, on va nous tomber dessus droit dedans, c'est cet effet un peu surconsommation de se dire, ah oui, il y a tout le monde qui a acheté le Black Roses, ah oui, mais je vais l'acheter. Je sais pas, moi, je trouve que les choses, elles évoluent quand même vachement oui, sur maintenant. la Oui, mais ça fait qu'une année qu'on a commencé à ouvrir notre bouche, puis qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit, ah, elles sont pas si connes. Bon, au début, au début, on était sacrément connes, hein. Alors, au début, il n'y a pas non, alors après, parce que je pense que les gens, ils se sentent tout de suite agressés quand ils se sentent concernés, alors qu'on n'agresse personne, on parle de notre façon de voir et de faire les choses. Mais c'est le jeu, on va dire. Et en soi, je pense que c'est vrai que l'effet de mode, il fait acheter. C'est l'effet d'influence, de toute façon. Mais je crois aussi, et ça, moi, j'en avais déjà parlé me concernant, et je sais que je suis pas la seule, c'est que l'effet de mode, il me dégoûte aussi facilement Des fois, de oui. certains projets. Des fois, oui. Et ça, on est tombé sur la gueule, notamment aussi sur ça, mais de dire, en fait, c'est de voir un truc partout, et j'ai plusieurs exemples de ça, hein, mais de voir un truc partout, ben, en fait, pourtant, ça serait un projet que je kifferais faire, genre le Black Roses. Le Black Roses, il est fait je le trouve incroyable, mais je le ferai, je pense. Je pense que je le ferai, mais je vais laisser vraiment du temps, en fait, parce que sur le moment, en fait, il y avait trop de monde pour moi, pour prendre du plaisir à le broder. Après, est-ce qu'il faut broder, comme dit Kiki, la mode? Je pense qu'en fait, il faut juste suivre ses envies, mais bien réfléchir à est-ce que ce truc-là, j'aurais envie de le broder, et pas juste tant que tout le monde est dessus. C'est ça. Parce que les modes, elles évoluent. Les modes, elles évoluent. Donc, d'un coup, il y a plein de monde qui le fait, qui lance le même truc. Et puis, petit à petit, il y en a qui vont continuer, mais il y en a qui vont lâcher pour X ou Y raison, et qui vont mettre en pause le truc, ou qui vont abandonner ou quoi qu'est-ce. C'est est-ce que ton envie de broder ce truc-là, elle va tenir sur la durée ou pas? Ou est-ce que tu t'es juste fait emporté par l'effet de groupe, tu vois? Parce que l'effet de groupe, sociologiquement parlant, c'est un truc énorme, tu vois. L'effet de groupe, tu te fais, c'est l'effet d'appartenance et tout, quoi. Tu te fais embarquer par l'effet de groupe. On l'a vu avec les sorcières. Ouais. Tout le monde brodait les sorcières. Maintenant, franchement, tu vois que les gens ils sont découragés, qu'ils n'ont plus envie, qu'on les appelle partout. Et puis surtout, mais il y en a une de temps en temps qu'on finit une, mais les gens sont beaucoup aussi qui ont les goûts qui ont évolué, qui n'ont plus envie, que l'effet de mode il est passé. Il y en a beaucoup qui disent ah oui, j'ai les sorcières encore à broder, mais est-ce qu'elles les broderont un jour? Oui, après il y a peut-être autre chose pour les sorcières qui peuvent freiner aussi les gens. C'est le fonctionnement des box. Non, le fonctionnement des box où ils ont beaucoup attendu, qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été forcément tenues immédiatement. Je veux pas lancer la pierre, mais je pense que il y a eu tellement de couacs quand même si je dis pas que c'est une organisation facile du tout, mais je pense que ça peut freiner les gens. Parce que, non, mais bon, je pense que dès que tu écris un message que tu te fais engueuler, t'as pas envie. C'est ton expérience, Anaïs? Alors moi, je me suis fait engueuler comme un caca pourri juste parce que j'ai dit que je les gardais pas et que je les revendais. Oui, alors qu'en fait, en soi, on a le droit. J'avais rien dit de mal, j'avais juste dit que ça me convenait pas. Voilà. J'avais pas critiqué. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que
c'est que oui, je pense qu'il y a des effets de mode qui se perdent vraiment. Chibi, je pense qu'elles ont un noyau dur de personnes qui adorent ce qu'elles font et qui vont continuer à en faire. Mais effectivement, les autres qui sont faits peut-être embarquer par la mode, mais qui n'étaient pas plus à fond que ça, ben ça s'est perdu, quoi. Et c'est retombé un peu comme un soufflet à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus achetées et qu'elles plaisent plus. Hein. On voit les sorcières, on les voit plus trop, mais c'est plus vraiment les sorcières maintenant, c'est les Bridgerton, je crois. Non, c'est pas les Bridgerton, c'est une autre box où ils ont 6 mois de retard par box. C'est un truc historique. Ah oui, non, mais oui. Mais le problème, c'est qu'ils avaient annoncé des box à des dates et il y a plus de 6 mois de retard sur chaque box. Donc, du coup, il y a pratiquement. Il y en a qui ont annulé leur abonnement. Et finalement, je l'ai vu une fois. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à est-ce que vraiment l'arrêt d'une mode est vraiment seulement dû au fait que les gens sont désintéressés des patrons et exclusivement des patrons, tu vois. Je trouve que Chibi, c'est le bon exemple de, à mon avis, il n'y a pas que l'histoire de les gens sont désintéressés des patrons en eux-mêmes. Mais tandis qu'Even Design, oui. Bah, Even Design, les gens, ils sont vachement revenus de faire des nappes de trucs ultra confetti. Et en plus, maintenant, HAED, parce que moi je dis HAED, sinon c'est trop chiant à dire, HAED, ils font de plus en plus d'IA. Et l'air de rien, c'est cher pour de l'IA, hein, excusez-moi, mais c'est cher non, mais pour de l'IA. Moi, je trouve c'est cher pour 218 couleurs, quoi. Pour avoir, et Kiki est d'accord avec moi, on a pris des photos qu'on a mis dans le logiciel et qu'on a essayé de diminuer les couleurs parce que ça te dit, au début, ça te dit 118 couleurs, en fait, tu te dis, mais en fait, ça va pas le faire. Bah, eux, t'as un petit peu l'impression qu'ils ont mis dans le logiciel, qu'ils ont dit, oh, 118 couleurs, parfait. Ouais. Alors que non, une image, ça se travaille, en fait. Et puis, HAED, ils m'ont lassé là-dessus, c'est de me dire, moi, j'en ai acheté 6 ou 7, je pense. Et quand tu vois le truc, alors certains sont très travaillés, le Harry Potter, il est très très travaillé, il est nickel. Bon, j'en fais un qui a 18 couleurs, c'est tip top. Mais il y en a un certain nombre où tu dis, non mais là, les gars, vous avez juste dit full couleur. Ouais, il y a les max colors. Tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que l'effet de mode HED, comment on peut voir que c'est passé et dépassé, c'est que Gribaud, quand elle a lancé sa boutique, c'était du style HED, c'est-à-dire des grands projets avec beaucoup de couleurs, beaucoup de confettis quand même, etc. Enfin, confettis, oui, enfin voilà, du style HED, quoi, comme j'appelle ça. Et en fait, elle n'a pas réussi à ce que ça fonctionne sur long terme parce qu'en fait, je pense que les gens, de plus en plus maintenant, ils vont en acheter un ou deux, mais en fait, ils vont pas en acheter 15. Donc en fait, ça pouvait pas fonctionner dans le sens où les gens achètent de moins en moins plein de projets qui finiront jamais, quoi. Même si on aime... même si les gens, leur truc, ça peut être de se dire je m'en fiche de finir, ce que j'aime, c'est commencer à broder des trucs. Oui, mais il y a une différence entre pas finir et commencer un truc où tu as 3 pieds de mouche parce que le truc fait 3 mètres sur 3 mètres et que tu n'auras pas assez d'une vie pour le finir, quoi. Donc je pense que, ça a vraiment lassé les gens. Bah, ça a un coût, oui. Ça a un coût parce que quand tu achètes une nappe, tu payes 30 balles rien que la toile. Après, alors ça dépend le fonctionnement de chacune. Parce que moi, j'ai un fonctionnement où j'ai toutes les couleurs à un seul endroit, puis du coup, j'ai une fois chaque couleur, plus un peu de réserve et c'est tout. Mais il y en a qui choisissent, qui prennent toutes les couleurs par projet. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je faisais surtout pour mes HAED. Et il y avait aussi Artessi aussi, hein, qui était concurrent de HAED. Mais maintenant, on trouve sur Etsy des couvertures totales à 5 balles, même à moins. Moi, j'ai acheté sur Zana Crosswell, mais j'ai pu voir la conversion avant d'acheter. Donc, du coup, ça m'a rassurée parce que je sais que c'est des images IA, donc ça explique que le prix est moins cher. Ça, j'en suis consciente. Mais par contre, quand c'est pas retravaillé, c'est une catastrophe. Je vois qu'il y en a qui les vendent à 1 euro, ou même moins, à quelques centimes. Mais au final, si derrière c'est imbrodable, c'est pas la peine, quoi. Moi, je préfère mettre les 5 balles et voir ce que ça va donner, puisqu'on peut voir le rendu brodé avant d'acheter. Et pour moi, c'est plus sécurisant. Et du coup, j'ai testé, puisque j'en brode un actuellement. Et franchement, c'est nickel. Et je m'éclate comparé à quand je brode mes HAED.
Quand je les prends, Ouais. c'est une corvée. Honnêtement, c'est une corvée. Et c'est 19 balles le patron, quoi. Donc Ouais, moi, c'est c'est ça. bon. Moi, je n'achète plus d'HAED. Ouais. L'effet de mode HAED, le type, à ce moment, il a cartonné parce qu'en plus, il faisait tout d'un coup des 50%, où les gens, ils en achetaient 5, 6, Ah oui. c'est fou. Mais bon, maintenant, avec Oui, mais alors l'IA, qu'au ils ont final, trop de concurrence. Avant, ils pouvaient se ouais. permettre, ils étaient pas les seuls, parce qu'il y avait Artefi, mais ils étaient pas beaucoup à Ouais, faire mais ça. il y avait que les deux, ils se faisaient concurrence sans se faire concurrence parce qu'ils n'avaient pas les mêmes illustrateurs, Ouais, artistes. ouais, ouais, Parce que ouais. eux, finalement, c'était à la base, c'était pas, ils vendaient pas des projets IA, ils vendaient des projets d'artistes finalement qu'ils avaient transformés en point de croix, comme Anis, elle a Ouais. essayé de faire sur sa Mhm. boutique au final. Sauf que je pense que, enfin, HAED et Artessi faisaient pas les mêmes artistes, donc l'air de rien, ils se faisaient pas concurrence tant que ça. Mais ensuite, effectivement, avec l'IA, bah, ils rentrent vraiment en concurrence l'un et l'autre, puisque déjà de 1, ça coûte moins cher de produire un patron quand c'est de l'IA, parce que tu payes juste ton logiciel d'IA et c'est tout. Et ensuite, ton logiciel pour créer un patron, mais tu payes pas l'artiste, parce que finalement, Ouais, si c'est c'est ça. eux qui créent, et ils le font de plus en plus, c'est eux-mêmes qui... Voilà. Et où, du coup, concrètement, derrière, pour les artistes, il faut bien leur reverser une part, quoi. Donc, faut acheter, enfin, Anaïs, c'est mieux que nous, mais faut acheter à l'artiste peut-être le truc, en tout cas, faut faire un contrat avec l'artiste, et après, il faut lui redonner une part. Alors, ça dépend des artistes, mais la plupart des artistes, ça se passe comme ça, tu payes un prix qui est loin d'être donné. Moi, j'ai vraiment investi énormément d'argent là-dedans. Puis après, tu leur donnes encore un pourcentage. Pourcentage que je proposais moi et puis que j'espérais qu'ils acceptent. Il y en a qui ont eu un peu pitié de moi puis qui m'ont dit ouais, ok, mais on te laisse tomber le pourcentage. Une, elle m'a demandé beaucoup de sous pour commencer, mais par contre, elle m'a dit les 150 premiers que tu vends, on est tranquille. Les 150 premiers. Bon, c'était un mauvais calcul. Ouais, il y a eu un mauvais calcul là derrière. Bon, c'est pas grave. Mais puis du coup, je l'ai payé vraiment très, 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 très cher. Celui-là, il sera jamais. Enfin, attention, il n'y en a aucun qui sera rentabilisé, mais et du coup, en fait, bah, soit je leur payais vraiment cher l'image et je leur donnais rien, soit je leur payais un peu moins cher l'image, mais ils ont 10% en plus. Et les 10%, bah, il faudra bien que je les paye parce que quand je fermerai la boutique, bah, je vais devoir faire tous les calculs pour chacun, en fait. Mais là, pour l'instant, ça valait pas la peine parce qu'il y avait tellement peu de ventes pour chacun. Et du coup, bah, à voir au 31 mars s'il y a plus ou pas. Mais les artistes, ils comptent aussi sur ce genre de redevance. Ah bah c'est sûr, ouais. C'est sûr. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, en fait. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ont très peur, et à raison, hein, mais ils ont très peur de l'IA, parce que l'IA, elle vient pomper leur travail, mais elle le fait gratos, entre guillemets, quoi. Donc, entre guillemets, parce qu'il faut quand même la payer, l'IA, mais... oui, il faut la payer. Si tu veux un truc comme il faut, parce que si tu veux un truc un peu correct, il faut la payer. Bien sûr, mais je veux dire, derrière, ça coûte toujours moins cher que de payer un artiste lui-même, quoi. C'est une réalité. Tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, je pense aussi que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve que, moi, ça fait que bientôt 3 ans que je suis sur la communauté, on va dire que ça fait 3 ans parce que avant de commencer les vidéos, moi, j'en ai regardé quand même un petit peu, mais en 3 ans, je trouve que les gens ont quand même évolué sur leur perception d'achat, perception de plein de choses, de comment on consomme le point de croix, et surtout matériellement le point de croix. Je parle pas du contenu vidéo, je parle vraiment de comment on consomme matériellement le point de croix. C'est vrai que nous, quand on a commencé à en parler, alors est-ce que c'est aussi le ton qu'on utilise où les gens tout de suite ils se sentent attaqués, mais on n'attaque personne, chacun fait comme il veut. Mais on avait le souhait de dire en fait aux gens, il n'y a pas d'obligation d'être dans cette surconsommation et qu'en fait finalement, est-ce qu'on y prend réellement plus de plaisir à être dedans que quand réellement on fait des choses un peu plus raisonnées, entre guillemets. Mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois, parce que c'est un grand sujet. Ouais, mais concrètement, je trouve qu'il y a de l'évolution sur la communauté, et du coup, ça fait forcément évoluer, pour en revenir à notre sujet de base, les modes sur, effectivement, sur les boutiques qui sont appréciées et qui sont vachement brodées en grande quantité. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus vraiment de boutiques à la mode maintenant. C'est parce que justement, comme la consommation est un peu plus raisonnée, plus personne ne saute sur un produit. Et c'est pour ça qu'on se dit, ok, Bella Filipina, c'est à la mode, mais moi, j'ai pas la sensation que c'est tant à la mode que ça. On est peut-être 3 à faire
Oh non, vous êtes plus. Vous êtes plus. Ouais, mais bon, juste un truc, moi je regarde pas beaucoup de monde. Oui, mais voilà, alors, non, vous êtes plus à en faire des Bella Filipina. Mais ouais, mais Bella Filipina, je te parle des. Oui, mais Bella Filipina, il y a toujours eu des gens qui en ont fait, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu 5-6 personnes qui en faisaient. Pour moi, je trouve qu'il y a eu un avant-après à un moment donné sur les Bella Filipina. Hein. Je sais pas qui dit ce qu'elle en pense, mais. Il y a eu, parce qu'il y a eu le sale, là, que l'hiver passé, il y en a plusieurs qui ont commencé. Et qui s'est mal tourné l'histoire des seins, là. Je n'ai pas tout suivi. Tout le monde n'a pas apprécié. Mais non, mais c'est les Américaines qui ont fait, oh mon Dieu, on voit un nichon, on voit un téton, et elles ont été dans tous leurs états, et le créateur a été obligé de faire une version, on voyait pas le téton, quoi. C'est pas les... Enfin, bref. Moi, je sais pas, j'ai pas eu de chance avec Bella Filipina. Il y avait une sirène qui m'intéressait. Je la voyais nulle part. Je l'ai achetée et d'un seul coup, je l'ai vue partout. Donc, du coup, je l'ai jamais brodée. Après, j'ai acheté la Blanche-Neige, la princesse. Là. Pareil. Une fois que je l'ai achetée, je l'ai vue ailleurs. Donc, du coup. Je l'ai vue nulle part, moi. Moi, j'ai voulu la faire, mais on trouvait plus les paires comme il faut. Ouais. Et donc, c'est là que tu vois que finalement. L'effet de mode, des fois, il nous dégoûte plus qu'autre chose. Des fois, oui. Des fois, oui. Pas tout le temps, mais des fois, oui. Mais bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, après, on les trouve différents. C'est la vie. Moi, je le suis plus, comme je fais plus d'achats compulsifs. Du coup, moi, l'effet de mode, je le suis plus. Moi, je suis toujours en décalé sur l'effet de mode. C'est-à-dire que je vais avoir envie de faire quelque chose, mais bien après, je me jette jamais sur les choses. Donc, comme là, on va se lancer avec Kitty sur un crocheté à gogo. Crocheté à gogo, il y a des choses qui me plaisent depuis longtemps. Mais, alors, crocheté à gogo, s'il n'y a pas vraiment d'effet de mode, c'est plus une boutique qui est bien installée et qui reste sur ses bases, quoi. Mais pendant longtemps, j'avais pas envie de m'y lancer parce que je trouvais quand même que elle était, entre guillemets, trop mise en avant et j'avais pas envie de la faire à ce moment-là. Et là, de plus en plus, j'ai envie, malgré le fait qu'elle soit toujours mise en avant, hein, pour le coup. Hein. Mais je pense qu'il faut... Moi, j'ai un fonctionnement... Je suis peut-être trop française sur ça, mais vraiment en mode, plus on y voit, plus on me dit d'en faire, et moi, j'ai envie de le faire. Ouais, mais là, c'est... Je suis trop française. Là, c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Moi, ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. Et... Après, bon, comme j'ai vu que c'était brodé ailleurs, je me suis dit, allez, je vais attendre un petit peu que ce soit passé. Mais là, non, j'attends plus. Et comme Popo... et tu m'as embarqué. Voilà. Et tu m'as embarqué. Voilà. Pour nous, j'ai commencé en janvier, vous commencez en mars. Ouais, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas grave. Et vous êtes plus... C'est pas grave parce que... Oui, vas-y. Non, je disais, c'est pas grave parce que justement, moi, je trouve ça bien des fois de pas toujours être trop rigide, tu vois, dans le truc. Ouais. J'ai déjà un truc, moi, que j'ai commencé en janvier qui fait calendrier, ça me va bien, je vais continuer comme ça. Mais j'aime bien l'idée que, vu que là, on va refaire, c'est les fenêtres du temps, donc c'est un calendrier aussi, l'air de rien. J'aime bien le fait que ce soit décalé et que du coup, ça continuera encore début 2027. Un petit peu. Bon, ouais, moi, ça me gêne pas, ça. Et sinon, vous êtes plutôt monochrome ou projet coloré, vous? Alors, monochrome pas, mais par contre, enfin oui, j'aime le monochrome parce que j'en ai quand même plusieurs projets en cours, mais j'aime quand il n'y a pas trop de couleurs. Ah ouais, de manière générale. 15-20 couleurs, ça me suffit. Là, je suis contente parce que sur le Nora Corvette, mais je ne l'ai pas parce que comme je suis sur une grille papier, les gars, je suis ligne par ligne, donc je ne peux rien bouger. Hein. Et du coup, je pars, mais il y a genre 10 couleurs, quoi. J'adore. Moi, le 50 couleurs, c'est fini, je peux plus. Moi, quand c'est une couverture totale, oui, mais quand c'est un projet partiel, je préfère qu'il n'y en a pas trop. Moi, j'ai jamais vraiment expérimenté un projet où j'ai énormément de couleurs, mais parce que mes goûts font que je vais toujours sur des projets qui ont 15-20 couleurs maximum, quoi. Je suis en train de regarder sur mon pattern keeper quel projet pourrait être celui où j'ai le plus de couleurs. Alors, notre trio, il y a combien de couleurs? Et encore, ça va, notre trio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 couleurs, quoi. En gros, il y a 25 couleurs. Ça va, hein. Ouais, ça va. Non, mais voilà, pour dire, en fait, je pense que ça doit être celui où j'ai le plus de couleurs. Le mercredi Adams, ça doit être... oh non, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs au mercredi Adams. Ouais. Concrètement, sincèrement, je suis en train de me dire...
dans les projets, le Shooting Star, il y a peut-être une vingtaine de couleurs. Je Moi, ne j'aime bien avoir le plus Forest, que 25 justement. couleurs. Pour Je ça, peux les avoir Old plus que Forest, 25 couleurs. je comprends que le succès ait fonctionné parce que justement, ils ont un peu cassé. C'était un peu des anti-Evenezer Design. Ouais, Ah c'est bah vrai. c'est clair que c'est un peu l'opposé. Hein. Old Forest, j'en ai fait un qui avait 3 couleurs. J'en ai fait un qui avait une couleur. Là, j'en ai un autre en cours qui a 3 couleurs. En plus, c'est les couleurs originales de chez eux. Et je trouve ça super cool. Il y en a plusieurs, plus de couleurs, on est d'accord. Si tu prends le Alice au Pays des Merveilles, la version colorée, elle a plus de couleurs. Par contre, la version noir et rouge, elle est incroyable. Noir, rouge et blanche, elle est incroyable. Ah, même la version colorée, elle est trop belle. Ouais, je la trouve Mais, mais... Ah, moi j'aime bien. Mais après, moi j'avoue que de base, monochrome non. Parce que j'en ai un de monochrome. J'ai la sorcière de Saria. J'ai toujours la sorcière de Saria comme si c'était elle qui l'avait faite, le patron. Coucou Saria. Non, mais c'est parce qu'elle l'avait lancé en salle. C'est le seul monochrome que je fais. Et je pense pas que je pourrais en avoir plus qu'un ou deux. Ouais, à la fois, ouais, je suis d'accord. Voilà, parce que c'est cool. Mais si j'avais que ça, je me ferais chier. Hein, pardon, hein, mais j'ai besoin que ce soit coloré et moi j'aime les couleurs vives. Quand je regarde, j'ai quand même beaucoup de trucs avec les couleurs vives. Ça se voit pas du tout. Mais Moi, je trouve que c'est élégant. Je trouve que c'est élégant des fois quand il n'y a qu'une seule couleur. En fait, ça dépend des projets. Oui. Par exemple, les Longbox Samplers, moi je les préfère en une seule couleur. Je trouve que quand on vient apporter des nuances, parce qu'il y en a beaucoup qui rajoutent des couleurs dessus, c'est pas moche, mais je trouve que ça enlève l'élégance du projet. Pour cette marque-là spécifiquement, hein, je parle pas pour tous. Oui, moi j'avais fait sur une variation le Long Dog Sampler, puis je trouvais que le petit variation allait très bien au projet par exemple. Ouais, mais t'as pris qu'une seule couleur. Ouais, mais qu'une variation, ouais. Oui, mais t'es resté sur la même chose, quoi. Mais en fait, moi, j'ai rien contre les monochromes, mais je pourrais pas en faire trop. Non, moi parce que je trouve que ça me va bien sur des fois où j'ai envie de broder, mais j'ai pas envie de changer de fil toutes les 15 croix, même si je fais pas je fais jamais de confetti, mais voilà, ça me va bien, je sais que ça va aller vite, je sais que ça, voilà, faut compter, mais voilà. Mais plus qu'un ou deux, non. Non, ouais. Moi, j'aime bien quand il y a quand même, c'est ça, finalement, entre 10 et 25 couleurs, quoi. Je pense que franchement, c'est la norme chez moi. Je trouve que moins il y a de couleurs et plus on peut se concentrer sur les motifs. Parce que l'air de rien, ça déconcentre. Et c'est beaucoup plus apaisant, même visuellement. Personnellement, hein, je trouve, que quand il y a trop de couleurs. Après, il y a des projets qui sont beaux quand ils sont fort colorés et qu'il y a beaucoup de couleurs. En fait, ça dépend vraiment du projet. Moi, je pense que c'est plus ça. Là, vous prenez, c'est principalement rose, et là, il y a un dégradé de bleu, il y a un dégradé de vert. Je trouve ça très cool, en fait. Bah, moi, ça me choque pas sur ce projet. Moi, je sais pas, 25 Ah, oui. T'as 25 couleurs là-dessus, à peu près, non? Non. Même pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 DMC. Oh oui, ça va. Un Caron Waterlines. Ouais, 12. Kreinik, j'en ai 4. 16. Ouais, c'est tout. Ouais, 16 couleurs, donc c'est nickel, quoi, 16 couleurs. Moi, je trouve que c'est une sorte d'harmonie. Bon, après, moi, j'aime les... Kiki, il aurait déjà pété un câble, mais moi, j'aime les grandes étendues d'une couleur, quoi. Ouais, bah là, je suis en train de faire je fais le ciel, là, donc je suis en train de broder la zone en bleu, là, là, j'en ai marre. Donc, laisse tomber. Mais moi, j'aime bien le bloc. Je suis comme Anaïs, j'aime bien le bloc, là. Je l'ai juste à côté, mais j'ai repris, grâce au challenge de Laurent, un petit coup mon Shooting Star. Mais moi, ça, je kiffe. Je ferai pas non plus que ça. Je ferai pas que ça. Mais ça, c'est un kiff pour moi. Mon love, c'est des grandes étendues de couleurs. Le love, il est incroyable. Alors, il faut varier, il faut le poser de temps en temps. Mais de faire ces grandes étendues de couleurs, c'est incroyable. J'adore. Ben non, mais par contre, là, celui de Pauline, le Shooting Star, il y a beaucoup de couleurs, mais c'est que des petites zones, donc ça me gêne moins. Mais après, oui, c'est des petites zones. Ouais, c'est vrai, je le montre pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'adore. C'est vrai que c'est des petits carrés, en fait, donc ce qui fait que tu fais que des blocs, mais des petits blocs. Après, moi, je sais que je finis... En fait, quand je lance un fil, je le finis, en fait.
la plupart du temps, sauf si c'est trop loin. Mais tu vois, là, du coup, il y a du blanc parce que j'ai dû finir, je pense, je sais pas si c'est du 5200 ou du blanc, je sais pas, bref. Mais voilà. Mais en général, je finis mon fil, comme ça, c'est fait. Mais il y en a qui feraient peut-être juste bloc par bloc et qui arrêteraient. Bah, moi, Voilà. je trouve que ça Mais évite, là, la façon dont ce diagramme est fait, ça évite la lassitude. Puisque ouais. tu peux finir ton fil en allant un peu plus loin, mais le fil d'après, tu Mm. peux changer de couleur. Donc déjà, là, moi, ça me plaît déjà un petit peu plus que quand c'est des grosses zones d'une même couleur, bah, je vais m'endormir, c'est même pas la peine. Tu vas pas faire le nord à Corbett alors? Non, mais j'avais pas l'intention. Moi j'adore ces Même s'il est beau, il est beau. Ah ouais, non, je pourrais pas. J'adore votre Nous, mercredi. le mercredi Adams, t'aimerais pas. Non. Le mercredi Adams, t'aimerais pas, je pense. Nous, on adore, mais voilà. Moi, Bah, j'adore, mais effectivement, c'est pour ça que vous allez m'en offrir un, n'est-ce pas? Vous allez me l'offrir un. Parce que j'ai pas envie de le broder, hein. Moi, je rigole. Tu le veux en quelle taille? En 14 CT ou en. Toi, c'est quoi? C'est du Moi, c'est du 18. Moi, c'est du 18. Non, mais je déconne, hein. Je déconne. C'est juste on va pour toutes les deux te l'envoyer, tu vas devoir les exposer les deux comme ça. Non, mais c'était juste par rapport au sujet. J'aime, par exemple, le mercredi Adams. C'est une boutique qui est actuellement à la mode, mais je ne suivrai pas la mode parce que je sais que je vais abandonner le projet au bout d'un moment parce que c'est trop bloc pour moi. Là, par contre, c'était un très bon exemple de est-ce qu'il faut suivre la mode? Bah, pour ça, non. Mais pour d'autres projets, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Et d'ailleurs, moi-même, je suis la mode des fois. Mais moi, je crois que c'est même pas suivre la. Est-ce qu'il faut suivre la mode? C'est est-ce qu'il faut être impulsif? C'est ça la vraie question. Ouais, je suis assez d'accord. Il faut rester dans l'impulsivité ou est-ce qu'il faut se dire attends, là tout le monde en parle, ça me fait bien kiffer parce qu'on se fait porter par l'effet de groupe, par l'effet d'influence. Parce que même nous, hein, on a beau être flostubeuse, on se fait influencer tout le temps. Oui, hein. ça, mais je veux dire, on se fait porter un peu de manière naturelle. Mais si tout de suite on achetait, ce serait finalement un petit peu c'est de l'impulsivité, quoi. Et moi, j'aime bien me poser et réfléchir. Je disais avant, je faisais plus d'achats compulsifs. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis plus les modes. C'est parce que je fais plus d'achats compulsifs, donc je ne suis plus les modes. Ça ne m'empêche pas de les mettre sur ma wishlist, ça ne m'empêche pas de les aimer, de les regarder. Ça ne m'empêche pas d'en acheter un jour, mais ce ne sera pas un achat compulsif, ce sera un achat réfléchi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, toi, Kiki, pour, par exemple, le mercredi Adams que nous on fait avec Anaïs en duo, mais donc les Mrs. Peggotty Art, parce que c'est tout le même style, tu vois, t'en as vu à plusieurs endroits, t'aimes bien visuellement, mais effectivement, t'as pris le temps d'y réfléchir en te disant, je sais que j'aimerais pas les broder. C'est ça. Donc, ça sert à rien d'acheter parce que j'aimerais pas broder ce truc-là. Et juste, du coup, tu kiffes regarder chez les autres. Moi, ça m'arrive plein de fois, chez plein de flostubeuses ou flostubeurs, parce que je regarde que Laurent, je crois, en garçon, mais c'est souvent des projets que je ne verrais pas forcément broder. Ou des fois même des projets que j'aime pas plus que ça, mais qui me font quand même plaisir de voir chez d'autres personnes. Mais j'aime bien l'idée justement de me dire que on présente pas tous les mêmes choses et qu'il y a de la diversité dans ce qu'on présente, quoi, en fait. Ça, je trouve ça cool, même si je trouve qu'il en manque encore trop de diversité dans ce qui est présenté. Ou alors, c'est pas tant qu'il en manque, c'est que les personnes qui dénotent un petit peu dans ce qu'elles proposent sont souvent moins connues. Ouais, c'est beaucoup moins connues, je dirais clairement. Mais c'est dommage parce que voilà, il y a vraiment des personnes qui mériteraient. Bah, tant pis, je vais citer le nom de sa chaîne. De toute façon, on a cité plein de personnes, donc on fait pas de pub pour l'une plus que pour l'autre. Lily Poppins, franchement. C'est notre coup de cœur, hein, Lily Poppins. Hein. Je crois, ouais. J'adore parce qu'elle fait des choses assez vintage et qu'on ne voit pas partout. Mais c'est pas pour autant que Enfin, il y a des projets qui me plaisent, que j'aimerais broder, mais pas tous. Par contre, j'adore la regarder justement pour la différence. C'est pas ce qu'on voit partout. Et je trouve qu'elle a pas le succès que. Bon, après, elle débute hein, sur YouTube, mais elle a pas le succès qu'elle mérite. On m'a dit que j'avais copié Lily Poppins en faisant le Mary Poppins en même temps qu'elle. Puis j'étais là, bah, on s'en fout en fait. Je sais même pas qui c'est qui l'a commencé en premier parce que moi je l'ai commencé en projet secret, donc personne ne savait que je le faisais.
Et puis t'es là, mais en fait, il n'y a personne qui copie personne. En plus, il est méga connu, ce point de croix-là. Donc, Ouais. Et puis même si tu avais vu ce projet chez Lily et que tu t'étais dit « Ah, trop sympa, je vais me lancer », parce que notamment, moi, pour Lily, elle présente un projet de Stitch Rovia, c'est Venise ou je sais plus quoi. Ouais, il les est trop couleurs, beau. Lily, si tu passes par là, sache que je vais te copier. Je le dis haut et fort, je vais copier Lily Poppins, d'accord. Je l'ai mis dans mes favoris et lui, il tardera pas dans les mois à venir à arriver dans les entours. Je reviens, j'ai juste mon chat qui gnauche. Qui gnauche. C'est bien suisse, ça. Ah, c'est bien suisse, ça. Je vous entends, vous pouvez parler. Mais franchement, moi je comprends pas je sais pas quel est le commentaire exact qu'elle a reçu Anaïs, hein. Mais si c'est vraiment qu'on est venu lui dire t'as copié un tel, je trouve ça fou. Parce que tout le monde brode un peu ce que les autres brodent. Surtout que ça paraît très péjoratif comme terme, alors qu'en fait on pourrait juste se dire que Lily a été enfin, si c'était le cas, je veux dire que Lily a été tellement une bonne influenceuse que du coup elle a influencé Anaïs et on s'en fiche en fait. Lily elle s'en fout, elle a pas. Enfin, Puis à partir du moment où on s'expose sur YouTube, où on montre notre travail, on se doute bien qu'on va influencer des gens, on va en inspirer d'autres. Et donc après, on va pas se plaindre que les gens brodent la même chose que nous, puisque nous, on l'a montré. Alors moi, j'entends pas souvent des gens qui disent « Ah oui, je l'ai vu chez Anaïs et puis j'ai copié. » Alors moi, en général, quand on me copie, on me cite pas. Faudrait surtout pas qu'un jour je sois cité chez quelqu'un. C'est le vilain petit canard. Arrête. On parle de toi tout le temps, nous. On parle de toi tout le temps. Alors moi, je suis cité tout ce que vous voulez chez vous, mais il y a plein de gens qui ont fait des trucs dont j'ai parlé, et puis alors, faudrait surtout pas qu'on me cite. Hein. Par contre, qu'on me dise « Oui, tu copies les gens », alors ça, bien sûr, il y a du monde. Hein. Allô. Non, mais un petit coup de gueule du jour, mais les gars, allô, en fait. C'était le moment ronchonnerie d'Anaïs. Allez, non, mais je crois qu'on se rend pas compte. C'est le ronchon. Je crois qu'on se rend pas compte des fois les commentaires qu'on reçoit qui sont. En fait, moi, j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui commentent dès qu'il y a un truc négatif à dire, mais qui ne diront pas que c'est positif, ils diront pas « Waouh, c'est trop bien ce que tu as fait ça ». Je dis pas, je reçois des commentaires positifs aussi, mais j'ai l'impression que certains commentent que quand il y a un truc négatif à dire, et puis quand il y a un truc positif, il n'y a personne en fait. Je fais ma vidéo, quand j'ai fait ma vidéo pour annoncer la fin de la boutique Rose Buzz, je savais que j'allais pas faire beaucoup de ventes, donc ça c'était pas le souci, j'étais ok avec ça, mais j'ai eu 2 commentaires sur ma vidéo. Et ça m'a un peu plus fait mal au cœur parce que je me dis, mais les gens, il n'y a pas de soutien. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Un bisou, je comprends, j'ai mal au cœur pour toi, n'importe quoi. Mais c'était 2 copines à moi qui ont commenté. Donc je me dis, ça fait mal au cœur. Ça, de se dire, voilà, que je copie Lily Poppins, on arrive à me le dire, il n'y a pas de souci. Par contre, me dire, ah oui, je suis triste pour toi, si tu fermes ta boutique, bah non, il n'y a personne en fait. C'est trop dommage. Non, mais je comprends, ouais, c'est clair. C'est hyper dommage, puis ça, c'est malheureusement très francophone aussi. Ça, je ne m'en rends pas compte, mais après, oui, c'est un peu triste que personne, même s'ils n'avaient pas l'intention d'acheter, alors est-ce qu'ils n'ont pas osé parce qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter, mais qu'ils n'aient pas effectivement commenté en disant c'est vraiment dommage, bon courage pour la suite, quoi, tu vois. Ouais, voilà, il n'y a pas besoin de dire grand-chose, mais juste un minimum de soutien. Il y a quand même plus de 300 personnes qui ont vu la vidéo. Tu dis, ouais, bah voilà, non, c'était de la curiosité, puis voilà. Ouais, c'est décevant, c'est vrai, je peux comprendre ça. Et, la dernière question, je la connais, hein, parce que je connais vos goûts, mais vous êtes plus petit ou grand projet? Oh, les trucs là qui font 5 mètres sur 5 mètres, moi ça me plaît bien. C'est con. Surtout que quand tu vois moi ce que je présente, t'as plein de fois des tout petits projets comme ça, tu sais. Tu fais toujours plein de mini trucs, tu sais, j'adore faire ça. Attends, je vois pas bien, rapproche. Bah ouais, mais bon. Non, mais alors, c'est ça. Moi, je suis vraiment team petit et moyen projet. Moi, je pense que je suis entre vous deux. J'ai peut-être un grand projet. Moi, j'ai pas des petits machins comme toi, j'en ai pratiquement pas des petits machins comme toi. Par contre, je suis dans les moyens, je pense que je suis pratiquement constamment dans les moyens. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis Kiki, elle est plus large. Moi, je suis un peu des deux. Non, mais après, qu'est-ce que tu appelles grand aussi? Parce que tu vois, par exemple, on parlait du Shooting Star, il est grand quand même, tu vois, il est très grand le Shooting Star en soi, normalement. Très grand, j'irais pas jusque-là.
Et Ah ben non, il est voilà, pas très parce que pour non, moi, mais ça Pauline, c'est il est grand. pas- non, mais Pour Pauline, moi, il ça est pas c'est très grand. Ça c'est C'est grand moyen. pour moi. Non, C'est moyen. alors je suis team petit alors. Ça, c'est un moyen Ça projet, pour moi Pauline. c'est grand pour moi, mais ça pour moi c'est grand. Voilà. Ouais, si, il est grand. Moi, j'ai le même, mais je l'ai en version améthyste, mais c'est les mêmes motifs. Il est grand, celui-là. Ah, c'est des moyens, arrêtez. Ouais, Alors voilà, alors ouais, la moyen, preuve qu'on n'est pas moyen. forcément d'accord parce que ça va dépendre aussi de notre perception de ce qui est grand et de ce qui est Oui. petit. Moi, si tu me demandes, pour moi, je considère déjà ça comme Oui, un grand. toi, il est Notre trio, immense, pour moi, il est ouais. déjà grand. Notre trio, c'est déjà un grand projet. J'en ai pas beaucoup Il de fait cette taille-là. 40 Il y a par le 40 Shooting centimètres. Star. Ouais, ben pour moi, c'est déjà un grand. Ouais, J'en ai pas beaucoup de aussi grands. C'est un moyen. J'ai C'est beaucoup un de moyen. moyens. Ben, j'ai beaucoup de petits moyens, de petits, on va dire des mini, des petits, et un peu des moyens alors. Non, mais de toute façon, pour chacune, ça va être différent, notre perception du petit, du moyen et du grand. Hein. Mais moi, Oui, je mais fais ça pas les vient bien grands, montrer. les grands que Kiki fait, moi, je fais pas. J'en ai un ou deux qu'il faudra que je fasse. J'en ai un ou deux que j'aime parce que j'avais envie de les faire. Je les ai achetés il y a longtemps et que j'ai envie de les faire. Mais globalement, ça restera ça, des exceptions pour moi. Les grands, c'est des exceptions. Ouais, Moi, j'ai essayé, j'avais fait un de gribouille, une nappe, j'avais essayé, et en fait, je suis pas capable, pas parce que j'aimais pas le broder, puis en plus, il était pas si confetti hein, quand je l'ai brodé sur les débuts. C'était vraiment rien que l'idée du travail, du temps que ça allait me prendre et de me dire je suis même pas sûre d'arriver à être assez investie pour le finir ce truc-là sur les 20 ans à venir, parce que c'était littéralement ça, tu vois. Rien que ça, je savais que ça allait pas me convenir. Donc, les HAED, les styles HAED, c'est pas fait pour moi. Moi, je peux pas me dire que c'est un truc qui va me durer 20 ans. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, hein, de se dire que le projet va les tenir pendant 20 ans. Moi, je peux pas. Ça m'angoisse. Alors, si je fais 500 croix par jour, j'ai fini dans 3 ans et demi. Si je fais 600 croix par jour, je finis dans 24 ans. Et si je fais 1000 croix par jour, j'ai fini en novembre. Voilà. Ouais, bah, c'est pour ça que moi, avant, je commençais plusieurs grands HAED. Bon, maintenant, je les ai laissés tomber les HAED, mais j'en fais quand même un grand. Mais avant de le commencer, je me suis dit, je le reprends tous les mois. Tous les mois, je fais un minimum de points dessus, parce que sinon, ça va jamais se terminer. Et puis, au bout d'un moment, on les laisse tomber. Donc, maintenant, si j'en fais un, c'est de cette manière-là. Sinon, je fais pas. Moi j'ai un HAED. Ouais, mais ça va, un. Ouais, il est pas très grand, quoi, ça va. Mais moi, j'adore regarder les gens broder des HAED, Oui. des styles HAED, quand ils les brodent et qu'ils avancent beaucoup. Oui, bah et il y en a une qui est très peu connue sur Flosstube et qui fait très peu d'encours et qui ne fait quasiment que ça, c'est Gaia Pagos. Si vous connaissez. J'adore Gaia Pagos. Gaia Pagos, elle fait pas des Flosstube tout le temps. Je crois pas qu'elle fasse tous les mois. Elle fait un truc par mois. Peut-être alors. Mais en tout cas, elle a très peu d'encours, donc les vidéos sont courtes. Elle fait que des énormes nappes, mais les nappes avancent et c'est juste magique à regarder. Son Evolutionary Design, il est incroyable. Sa meuf, c'est un kiff, ouais. Ouais. En plus, elle fait des méga avancées tous les mois, donc c'est incroyable. Mais parce qu'elle. Oui, mais parce qu'elle a que 3-4 projets et que du coup, elle avance à mort dessus. Et là, oui, là ça fait zizir, quoi. Du coup, tous les mois, quand tu la regardes, tu sais que tu vas avoir une méga avancée sur son œuvre. Mais ouais! Elle en finit un tous les trous. Je sais même pas si elle en finit un par année. Mais c'est incroyable. Les avancées qu'elle fait sont folles. Mais elle les fait rapidement quand même. Elle met pas 20 ans à en faire un, quoi, du coup. Parce qu'elle fait tellement d'avancées dessus qu'elle les fait en 2, 3, 4 ans, quoi. Et du coup, finalement, comme elle présente quand même plusieurs projets, et que les vidéos sont courtes, l'air de rien, tu te laisses bien embarquer dans le truc. Donc, encore quelqu'un à les suivre qui est pas assez connu, c'est Gaia Pagos. Ouais, clairement, elle est super. Ouais. Franchement, elle était là avant moi. Et puis je l'ai suivie, dès que je me suis inscrite au Flosstube, je l'ai suivie direct. Elle est là depuis des années et des années. Elle est accompagnée de son chien tout le temps. Elle est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je me rappelle plus trop c'est qui, mais j'irai voir. Mais le pseudo me dit quelque chose. Donc, j'irai voir. Elle est vraiment super, ouais. Après, elle monte pas sa tête, hein, Kiki. Elle monte pas sa tête, non. Ok. On voit que les projets. Et le chien, des fois.
Après, les petits projets, Oui, c'est vrai. il y a quand même des avantages aussi à broder des petits projets. C'est par exemple quand on est en déplacement, ben, du coup, c'est pas encombrant. Mm. Il y a la satisfaction de terminer des projets aussi, et du coup, ça c'est, enfin pour moi, hein, je parle pour moi, c'est hyper motivant, je trouve. Mais après, il y a des Claire. gens qui n'aiment pas finir les projets, donc ça dépend vraiment, vraiment des gens. Et puis c'est aussi, ça dépend du temps qu'on a à consacrer à la broderie. Moi, ça va, j'ai beaucoup de temps, mais ceux qui bossent ou même qui bossent pas, mais qui ont d'autres choses à faire, ça dépend le temps qu'on veut y consacrer aussi, qu'on veut Ouais. et qu'on peut. Comme Pauline, par exemple, je vois Moi, à je quelle heure sais tu finis le que soir, tu peux pas trop ça broder. dépend des jours. Moi, j'ai un boulot un peu particulier parce que c'est pas des horaires fixes, tu vois. Mais et Ouais. des fois, je vais faire 10 heures de boulot dans la journée. Tu sais, c'est pas comme quand tu as 7 heures de boulot dans la journée, quoi. Mais c'est un peu particulier, moi. Mais en fait, c'est juste que moi, dans ce que j'aime faire, j'aime voir les choses avancer. Comme je suis pas mono en cours, j'ai quand même au moins une dizaine d'en cours, voire une quinzaine. Concrètement, j'aime que les choses, elles se terminent quand même. Sauf Mhm. que bien sûr, des projets comme le Shooting Star ou comme d'autres, ça prend plus que 4, 5, 6 mois. Comme j'ai besoin de régulièrement à ce qu'il y ait un turnover dans mes encours, j'ai besoin de faire des petites choses parce que des fois elles se font en un mois ou en 2 mois, en 3 mois et ça tourne perpétuellement. Et donc je ne suis pas frustrée par le fait que des projets restent longtemps dans mes encours parce que ils sont beaucoup plus grands, Ouais. parce que j'en ai d'autres qui se finissent régulièrement, tu vois. Moi, c'est vraiment ce truc de justement pas rester. Je pourrais pas faire comme Gaïa Pagos, par exemple, d'être sur les mêmes projets pendant 2 ou 3 ans parce qu'elle fait que des énormes trucs. Ça, je suis pas capable. J'adore aller voir chez elle, mais chez moi, je peux pas. J'ai pas cette patience-là, je sais pas si on peut dire patience. Ce que j'aime, c'est qu'il y ait des choses qui se terminent, parce que je kiffe faire les broderies, mais je kiffe les voir terminer. C'est une satisfaction personnelle. Mais du coup, il y a quand même des projets que j'aime et qui sont trop grands pour qu'ils soient terminés rapidement. Donc voilà. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, quand je nous regarde, enfin, quand je pense à nous trois, c'est vrai on est différentes. Pauline, c'est plus les petits. Moi, je suis un peu Ouais. de tout, et Anaïs, c'est les moyens. Mais au final, quand même, la chose qu'on a en commun, c'est que les très grands, c'est soit très peu ou pas du tout. Puis Ouais. surtout, on en finit. À chaque Flostube, quasiment, vous avez un produit fini, un Ouais, projet fini. ouais, ouais. Et puis ça veut dire qu'on est quand même, on essaie quand même de, on a quand même intégré ce truc de, il faut faire des grandes quantités d'un coup pour avancer et avoir un turnover. Oui. Oui, mais du coup, forcément, on a moins d'encours que d'autres sur un mois, je veux dire. Ouais, Sur un clairement. mois, on en touche moins que d'autres. Mais on présente des plus grandes avancées. Après, moi, c'est parce que c'est ce que j'aime aussi voir chez les autres. J'ai pas besoin de. En fait, ce que j'aime aller voir chez les autres, c'est pas forcément voir 30 projets dans une vidéo. Ça me dérange pas qu'il y ait que. Ben voilà, la preuve avec Lily, la preuve avec Gaïa. Ça me dérange pas qu'il y ait que 5 projets de présentés, même si la vidéo elle fait que 30 minutes ou 20 minutes, peu importe. Ce que j'aime, c'est voir des grandes avancées, en fait. Ouais, moi aussi. Et donc, concrètement, ouais, peu importe le projet, peu importe la durée de la vidéo, ce que j'aime, c'est voir le truc avancer. Pas forcément se finir vite, mais avancer. Et du coup, bah, comme j'aime voir ça, j'aime aussi le faire moi de mon côté. Et c'est vrai que maintenant, je fais même, avant, j'avais même le truc de je veux faire minimum 1000 croix par projet parce que j'aime, voilà. Mais maintenant, je suis plus autour de 1500 et 2000 croix. Mais naturellement, hein, Ouais, moi naturellement, aussi. je me rends compte que je suis plus autour de 1500-2000 croix sur un projet. Donc oui, je vais présenter peut-être 10, 11, 12 projets dans le mois, des fois pas plus, entre guillemets pas plus. Mais en fait, moi, ça me va comme ça. Ça me va comme ça. Je sais pas si ça va aux gens, mais ça me va comme ça. Voilà. Ouais, après, il faut faire vraiment ce qui nous fait plaisir, et puis c'est tout, c'est le principal, sinon Oui, ça n'a plus aucun sens, quoi. c'est clair. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous avez des choses à rajouter, les filles? Non. Non, du tout. Non. Bah, c'était cool, en tout cas, c'est bien de voir la vie. Pour tous les sujets qu'on va aborder, de toute façon, c'est bien de voir tous les avis différents. Surtout pour les personnes qui sont en train de nous regarder, là. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à donner votre avis sur toutes les questions qu'on a abordées. Oui, Anaïs? Merci pour les commentaires sur la dernière vidéo, justement, parce que Ouais. la dernière vidéo, Oui, elle a eu un méga succès, et vous avez ouais. eu plein de commentaires méga cool, et ça nous a hyper Ah, ouais. touchés, parce qu'on voit qu'on vous a toutes les trois touchés différemment, et du coup, ça c'est hyper cool. J'ai mon chat qui va pitcher sur mon sticker, tout va bien. Euh,
Et du coup, ça nous fait continuer à commenter nos vidéos parce que ça nous fait du bien. Je pense que aussi vous nous avez vu un petit peu différemment quand on fait nos costumes seuls ou quand on est trois à interagir. Le comportement ne sont pas forcément les mêmes. Du coup, vous nous aimez plus à trois, bah tant mieux. Non, franchement, c'est cool. Il y a eu vraiment des beaux commentaires, des beaux retours. Les vues sont OK. Je pense que c'est un concept qui parle à beaucoup de monde en tout cas, et j'espère que ça va continuer, que ça va décoller. Mais, euh, mais c'est sûr que bah, déjà, on a une bonne entente entre nous trois, donc je pense que ça Ouais, aide non. aussi. Non, moi je peux pas vous piffrer, moi je vous aime pas, moi. Je suis juste là pour la fame, hein, faut dire les choses, hein. Attends. Mais c'est pas grave à savoir voilà. qui l'aura, ma chérie. Mais toi, je t'ai pas choisi, moi je suis sur la chaîne de Kiki, là, je suis pas sur ta chaîne. Là. Ah ouais, c'est vrai. C'est une obligation du coup. J'ai pas le choix, Kiki, elle t'a pris, qu'est-ce que je passe? Tu verras, Annecy, quand tu devras dormir dans le canapé. Hein. Oh non, il y a cette chambre. Vas-y, pourquoi je rentre dans le canapé, moi? C'est méchante. Et vous avez réussi à broder là? Moi, j'ai Mais grave! Mais méga! Moi, j'ai fait tout ça. Ah ouais, bah moi aussi. Ah ouais? J'ai fait tout ça là. Eh ben moi, j'ai fait tout ça. La vague là qui a monté là, et je suis en train de redescendre comme ça. Sans faute. Voilà. Ça Hein? va, on est productive. Hein. Et punaise, je crois qu'il faut choisir le bon projet pour ce genre de, de discussion. Et en fait, comme là, moi, c'était toujours la même chose pour la vague. Au final, j'avais pas trop besoin de compter pendant qu'on parlait, vous voyez, parce que je répétais toujours la même chose. Il fallait juste que je n'aille pas jusqu'en haut, parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais franchement, non, c'était nickel. C'était bien. Bon, les gars, c'est pas que Bridgerton commence aujourd'hui, mais oui, donc il faut qu'on vous laisse là. Elle veut sa deuxième partie. Il y a la deuxième partie qui est sortie ce matin. Là, moi, j'ai encore pas eu le temps de commencer. Kiki, arrête parce que tu vas faire la même chose que moi. Donc, je sais pas, je vais peut-être faire le montage du coup du podcast. Oh, regarde. Elle va être professionnelle. J'allais dire, je vais faire le montage. Il en faut. J'allais dire, je vais faire le montage en regardant, mais non, je peux pas puisque je suis obligée d'écouter pour caler le son. Donc, non, je regarderai ce soir. Mais en tout cas, merci beaucoup à tout le monde voilà, pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à booster, parce qu'on ne sait pas trop si ça sert à quelque chose, mais dans le doute, si vous pouvez le faire, c'est vraiment génial. Gros bisous à tout le monde, et puis à bientôt pour l'épisode 3. Je ne sais pas encore ce que ce sera comme thème, on verra bien. Ouais, alors, surprise. On verra aussi si ça sera avec mes copines. En fait, mes copines, elles seront tout le temps là, chaque mois. Mais c'est possible. C'est possible. Non, mais là, elle nous rejette d'un coup. C'est possible qu'il y ait des... C'est parce que j'ai dit que j'étais là que pour la fame. C'est possible qu'il y ait des numéros bonus. C'est possible qu'il y ait des bonus entre temps. On verra. Mais nous, on est là. Si vous nous aimez pas, dommage. Ah bah ouais. Là, nous, ça on est les basiques. Nous, on est les basiques. Et après, il y a les bonus. Voilà, il y a la base, il y a le socle et il y a les bonus. Allez, bisous à tout le monde. Bye bye. Bisous. Un truc, j'ai mal au cul. J'ai mal au cul. Moi aussi. Depuis tout à l'heure. Ah, j'ai envie de dormir. Finalement, que l'on brode ce qui est à la mode ou ce qui nous plaît, l'important c'est surtout le plaisir qu'on y trouve. La broderie n'est pas une compétition, c'est un espace pour se faire du bien, à son rythme et selon ses envies. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Autour du tambour.